qui est ses brebis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le tout berger doit d'abord avoir la connaissance de son troupeau. Amen. Il doit savoir, son troupeau est composé de combien de bêtes? Et dans la composition des bêtes, il connaît quelles sont les bêtes qui sont en bonne forme et quelles sont les bêtes qui sont vulnérables, quelles sont les bêtes qui sont porteurs des petits, qui allaitent, quels sont des bergers et des brebis qui sont enceintes. Tout cela, un bon berger connaît, identifier chacune de ces brebis. C'est pourquoi le nôtre, il dit aussi dans ses caractéristiques, il dit, je suis le bon berger, je connais mon troupeau. Et mes brebis, je les connais par leur nom. C'est pour dire que dans tout ce que tu es en train de connaître, dans ce système de ce monde ici, où nous sommes en train de vivre, là où il y a l'hostilité, là où il y a toutes sortes de difficultés, de souffrances, là où il y a toutes sortes de problèmes dans ce monde ici, mais les nôtres, les bergers que nous servons, il sait aussi l'identité de chacune de son troupeau, de chacune des brebis de son troupeau. Amen. Et il connaît parfaitement même les difficultés ou les capacités qu'a chacune de ses brebis. Alléluia. Amen. Il connaît tout cela. Il dit, je les connais par leur nom. C'est-à-dire, nous ne sommes pas étrangers à notre Dieu. Nous, comme lui-même, comme le peuple d'Israël à un certain moment pouvait dire qu'il peut se faire que nos parents, qui sont Abraham, qui sont Jacob, peuvent nous ignorer même, de ne pas savoir ce que nous sommes. Mais nous nous identifions à toi comme des enfants et que toi tu es notre Père. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. C'est-à-dire, nous ne nous identifions pas à Abraham et à Jacob seulement, mais nous nous identifions beaucoup plus en toi. Parce qu'il peut se faire que nos parents peuvent nous rejeter, les parents peuvent nous ignorer, mais nous avons notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes des brebis de la bergerie de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes ces brebis, lui nous connaît, il sait aussi nous identifier. Amen. Il connaît nos faiblesses, il connaît aussi nos souffrances, il connaît aussi nos difficultés. Et en dépit de tout cela, il connaît même de quoi aussi nous sommes capables. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand le portier lui ouvre la porte, quand il se présente, ses brebis savent l'identifier aussi. Là, j'aimerais dire à l'église, ce que j'ai dit aussi la fois passée, j'aimerais toujours le répéter, l'apôtre Paul dans les bateaux, en route vers Rome, quand les bateaux dans lesquels il était a fait naufrage, il dit ceci que le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. J'ai beaucoup aimé cet homme. Quelle assurance de connaître son Dieu. Quelle assurance de connaître son Dieu. Vous savez, mes frères, ce qui tue aujourd'hui l'Église, c'est que l'Église ne connaît pas sa véritable identité. Alléluia. Quand tu ne connais pas ta véritable identité, tu vas souffrir. Imaginez-vous qu'une femme a souffert pendant 18 ans dans les temples. Elle était dans une synagogue. Mais quand Jésus est venu, Jésus révèle l'identité de cette femme en disant, mais elle ne peut pas souffrir. Je m'étonne qu'elle soit dans cette situation. Parce qu'elle aussi, elle est fille d'Abraham. Malgré qu'on a voulu empêcher qu'elle puisse obtenir son miracle les jours de sabbat, mais Jésus a dit non. Elle en a le droit parce qu'elle est fille d'Abraham. Parce que le sabbat n'est pas au-dessus d'Abraham. Alléluia. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Étant fille d'Abraham, étant fils d'Abraham, elle a droit au miracle. Alléluia. Nous devons aussi nous identifier, connaître les dieux que nous servons, connaître les dieux à qui nous appartenons. Et si nous les connaissons, notre attitude va changer, notre manière d'agir va changer. Nous n'allons pas nous lamenter ni pleurer comme tout le monde. Voilà pourquoi, dans le livre de Daniel qui dit ceci, dans les temps de tourments, dans les temps difficiles, même quand il sera facile, même de saisir les ennemis, mais de séduire les ennemis. Mais qu'est-ce que la Bible, Daniel dit? Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire, dans ce monde ici, nous n'avons pas à nous lamenter comme tout le monde. Notre fermeté est dite aussi à notre identité. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres des Hébreux, le chapitre 11, je crois, le verset 5, il dit, et le 5 jusqu'au 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, tout celui qui doit s'approcher de Dieu, la Bible pose une condition.
tout celui qui s'approche de Dieu doit connaître que Dieu existe. La connaissance de celui que nous servons nous suffit. Alléluia. Si nous connaissons celui que nous servons, cela nous suffit. Voilà pourquoi à un certain moment, Philippe a dit au Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Bien que Jésus lui a rétorqué en disant, mais tu es avec moi, tu ne m'as pas connu. Cela veut dire que le Père est à moi, moi je suis dans le Père. Et cela aussi veut seulement réveiller aussi notre mental pour dire que quand quelqu'un a la connaissance de celui qu'il sert, son comportement, son attitude est différent de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'a caractérisé Paul. Il dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, il a envoyé son ange. Son ange m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, tu ne mourras pas. Toi et l'ensemble des voyageurs qui sont avec toi, personne ne mourra. Voilà cette fermeté. Il s'est levé, il a dit à tout le monde, il dit, levez-vous, mangez. Vous n'avez pas mangé, ça fait 14 jours. Mangez, vivez. Parce que le Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'a envoyé son ange pour me dire que nous allons être sauvés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ici que celui qui entend la parole du berger et que celui qui s'approche de lui sera sauvé. Alléluia. Amen. Il sera sauvé. Nous sommes dans le monde où il y a le danger est toujours imminent. Le danger nous guette toujours. Le danger n'est pas seulement coronavirus, comme on l'appelle, mais le danger, c'est aussi la peur. La peur, d'ailleurs, c'est le plus grand danger qu'il y ait plus que le coronavirus. Parce que la Bible dit ce que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. Alléluia. Écoutez, moi, je suis en train de vous dire, surtout moi qui vous parle, qui est pasteur, je vous dis, moi, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que je crois que celui qui est à moi est plus fort que le coronavirus. Amen. Je ne crains rien. D'ailleurs, je ne crains pas la mort. Amen. Amen. Parce que la mort pour moi n'est pas une perte. À un certain moment, Paul disait que la mort m'est un gain. Parce que si je meurs, je suis dans le Seigneur, j'irai au ciel. Amen. Je n'ai rien à craindre. Alors que le coronavirus n'est pas une terreur pour moi, n'est pas une menace pour moi. Parce que d'abord, je sais que je ne mourrai pas d'une mort ou d'une mort organisée ou planifiée par un homme. Si moi je dois mourir, ça doit être la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Je connais mon Dieu que je sais. Et ma mort ne sera pas appelée mort, ça sera, je suis allé me reposer avec mes pères. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand même Lazare était mort à un certain moment, tout le monde était paniqué. Jésus dit à ses disciples que notre ami est en train de dormir. Amen. 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 Et il a dit à Marthe et à Marie, il dit, mais vous paniquez pourquoi? Vous avez peur de quoi? Ne vous ai-je pas dit, alléluia, ne vous ai-je pas dit que tout celui qui croit en moi vivra? Alléluia. Alléluia. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, que tu n'appartiens pas à n'importe qui. Amen. Tu appartiens à un berger responsable. Amen. Alléluia. Amen. Un autre caractéristique de bon berger, c'est de veiller sur ses troupeaux. Son troupeau. C'est lui à qui nous servons, il veille sur nous. Amen. Et la Bible dit que c'est lui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi mon Dieu, le coronavirus, ne le surprendra pas. Amen. Avant que le coronavirus arrive chez moi, Dieu connaîtra avant. Amen. Moi, je vous dis que si le monde est surpris de ce que les dégâts que ce virus est en train de causer, mais Dieu n'est pas surpris. Amen. Parce que Dieu connaît toutes choses. Yes. Avant que cela ne t'atteigne, Dieu connaît. Amen. Et il connaît déjà la voie de sortie. Amen. Parce qu'avant que la maladie n'arrive à Lazare, Jésus connaissait. Il a dit notre ami Lazare est malade. Avant qu'il ne puisse mourir, Jésus connaissait. Il a dit qu'il dort pendant que les autres ne comprenaient pas c'était quoi. C'est pourquoi, même avant qu'il ne ressuscite, Jésus connaissait. Parce qu'il a dit dans sa prière, il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est pour dire que je sais qu'il va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il va ressusciter. Il dit, si j'ai pris, c'est à cause de ce qui m'entoure. Mais il y a certaines choses qui vont t'arriver pour que ceux qui t'entourent croient que tu as un Dieu. Même si le coronavirus arrive chez toi, c'est pour que ceux qui t'entourent là croient que tu as un Dieu de toi. Parce qu'ils verront au moins qu'un miracle va venir de toi. Et la guérison va venir de toi. Voilà pourquoi ne panique pas. Parce qu'il y a aussi les caractéristiques d'un bon berger, c'est d'éveiller sur son troupeau. Alléluia. Une autre caractéristique pour terminer sur les bons bergers, c'est aussi des guides. Alléluia. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il me dirige
C'est-à-dire, vers les autres. Et Dieu connaît. Il va guider tes pas. Partout où toi tu marcheras, Dieu te connaît. Et Dieu va guider tes pas. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? David disait quelque part que ta parole soit une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, nous quand nous marchons, nous sommes éclairés. Amen. Nous ne marchons pas comme des aveugles. Nous n'allons pas tomber dans n'importe quel piège. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte que le berger qui est avec toi, il est un guide. Le berger, il est toujours devant pour guider son troupeau. Dieu va te guider. Dans tes actions, Dieu va te guider. Dans tes prises de décision, Dieu va te guider. Dans tes projets, Dieu va te guider. J'aimerais te dire que si cette année sera mauvaise pour tout le monde, mais pour toi, j'aimerais te rassurer. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je te prophétise que la fin de cette année sera miraculeuse et glorieuse pour toi. Voilà pourquoi, peu importe la manière que ça a commencé, mais ce qui m'importe, moi, c'est la fin. Alléluia. Ce qui m'importe, c'est la fin. Nous sommes les restes de l'Éternel. Et nous serons toujours les restes de l'Éternel. Et à un certain moment, Élie saisit dans son orgueil, il dit, je suis le seul qui est resté Jésus. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, il n'y a pas que toi, il y a encore les autres. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le réserviste de l'Éternel. Tant que Dieu ne t'a pas encore exposé, tu ne mourras pas. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas encore utilisé, tu ne mourras pas. Amen. Parce que la Bible dit que l'humanité tout entière attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la révélation de 2020. Parce que 2020 peut emporter tout le monde, mais toi tu seras la révélation. Amen. Voilà pourquoi je te dis, rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Yes. Tu es la révélation de 2020. La révélation dans la guérison miracle. La révélation, parce que l'ange exterminateur va passer outre. Il ne touchera pas ta maison. Parce que toi, tu connaîtras ce qu'on appelle la Pâque. Tu connaîtras la délivrance. Et cette année ici, la Pâque de cette année, ce sera aussi ta délivrance. Les gens vont pleurer de gauche à droite, pas chez toi. Parce que toi, tu es à gauche. Tu es dans une cité gardée par Dieu. Et cette cité-là s'appelle l'Église. Et n'oublie pas, les termes de cette année, je bâtirai mon Église et les portes de ce jour de mort ne prendront point contre elle. Nous sommes une cité de l'Éternel, une cité gardée par les anges, une cité céleste dont la mort ne peut pas frapper n'importe comment. Je te rassure que sois rassuré que l'Éternel accomplira ces caractéristiques des bons bergers que j'ai cités dans ta vie. Dieu te connaît, il connaît ton identité, il sait que tu lui appartiens. Dieu sait aussi qu'il va te conduire. Le Seigneur que nous servons, il est ton guide, il va te conduire partout, il va te diriger. Je sais, c'est Dieu que je suis en train de te dire ce soir, que ce Dieu-là d'abord, il est merveilleux, parce que la Bible dit, il n'abandonnera pas pour toujours. Ça veut dire quoi? Que quand bien même il peut t'arriver qu'il peut t'abandonner, mais pas pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te récupérera toujours. Amen. Rassure-moi la parole. J'aimerais te rassurer la parole de Dieu qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes des gens que tout entrera toujours à notre avantage. Cela veut dire, quand on dit tout concourt, c'est-à-dire et la maladie, et la mort, et l'épidémie, les échecs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais te donner une révélation, ça veut dire quoi? Que tout cela peut nous arriver, mais Dieu va toujours les récupérer et les tourner à notre avantage. Comment saura-t-on que Dieu guérit s'il ne m'a pas encore guéri? C'est quand je serai tombé malade et que Dieu me guérira. Même si la maladie vient des sorciers, mais Dieu va profiter de cette maladie pour me guérir et manifester sa gloire. Alléluia. Il va manifester sa gloire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel, ça j'aime. Mais l'Éternel, c'est-à-dire, nous sommes dans le camp de souvent. C'est-à-dire, alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi qui souffre? Pourquoi les malheurs seulement moi? J'aimerais te dire, vaut mieux être dans le camp de souvent que dans le camp de jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le camp de souvent, il y a une porte de sortie dont la Bible dit l'Éternel en délivre toujours. Mais si le malheur atteint le malheur et le méchant, parce que la Bible ne parle pas dans ces versets, mais nous pouvons en déduire, c'est pour dire que le malheur atteint rarement les méchants. Mais quand ça les atteint, personne ne délivre. Vaut mieux que je sois dans le camp de souvent.
Parce que quand bien même ça peut m'arriver, j'essaie au moins d'espérer qu'il ait le secours qui ne manque jamais pendant les temps de détresse. Que d'être dans les cas où ça les arrive rarement, mais quand ça les arrive, aucune délivrance. J'aimerais te rassurer. Il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui va te délivrer. N'aie pas peur, rassure-toi, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Que Dieu restaure ta vie et que Dieu garde ta famille. Inclus-toi dans la prière, nous voulons prier. Toi, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Sois béni pour cet amour que tu manifestes pour nous chaque jour. Sois béni pour cette parole, toi le bon Dieu. Toi qui nous connais, pardonne-nous. Tu connais, Seigneur, nos capacités. Tu connais aussi nos faiblesses. Seigneur, tu as choisi les choses viles pour confondre les sages et confondre ceux qui sont. Nous croyons, Seigneur, tu es la porte de béni. Merci. Toi qui es le pourvoyeur, Seigneur, de nos vies. Le bon berger. Toi qui nous diriges vers les eaux paisibles. Quels que soient les tourments qui s'élèvent, nous croyons que la paix viendra de toi. Merci notre guide, notre conducteur cette fois. Nous t'élevons, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, qui nous a connus avant que nous soyons nés. Tu nous as établis, Seigneur, et aujourd'hui nous sommes appelés tes serviteurs. Le Seigneur qui est mon frère qui me suit en Seigneur, qui a la main levée comme moi, partout qu'il est, qu'il soit béni, qu'il soit couvert de ton nom, qu'il soit protégé par toi. Aucune chose ne puisse lui arriver si toi tu ne l'as pas permis. Nous maudissons ces virus d'où qu'ils viennent. Nous les chassons dans notre pays. Nous demandons la paix, la joie dans ces pays. Père, visite-nous. Tu es très saint. Tu es plein d'amour. Tu es plein de bonté. Nous bénissons ces lieux qui nous a accueillis ce soir. Mais Seigneur, que comme ce fut dans la maison d'Obed-Edom, que ton arche repose en ces lieux, bénisse et transforme les choses. Mes frères et sœurs qui ont participé à ce culte, de partout, présents ici ou ailleurs, qu'ils soient bénis, qu'ils soient comblés de joie, qu'ils soient comblés de bonté. Seigneur, je prie pour les malades, de partout ils sont. Si un quelconque malade me suit, qu'il obtienne la guérison miracle, parce qu'il est écrit dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris, Seigneur, mes frères, ceux qui sont dans les lits des malades. Seigneur, guéris-les maintenant. Ceux qui sont en train de subir des tourments, des difficultés. Seigneur, guéris-les. Ceux qui n'arrivent pas à respirer, ouvre leurs poumons qu'ils respirent ce soir. Seigneur, je prie que tu délivres, Seigneur, mes bien-aimés qui sont en difficulté. Celui qui connaît des blocages, qui a une souffrance quelconque, une difficulté quelconque dans sa famille. Ce soir est une soirée de délivrance. Délivre les pères. Bénis les finances de chacun de nous, comme chacun de nous de bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, une fois de plus, nous vous bénissons. Nous, c'est l'église évangélique La Compassion de Jésus-Christ en Lubumbashi, sur l'avenue de la Moto, 2456. Notre numéro de contact, vous l'avez en bas de notre bande. Vous allez, si vous avez besoin de nous, c'est 09 970 49 190. Vous avez besoin de nous, vous appelez-nous, n'hésitez pas. Nous sommes vos serviteurs, nous sommes toujours là, disposés à vous rendre le service que vous désirez avoir de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse cette maison et que Dieu comble chacun de nous de bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.